Il fait chaud. Chin, hydratez-vous, très important. Et bouteille en verre, les gars, pas de plastique. Ah, je sue, incroyable. Oh là, comment ça va? Ah, il fait très très chaud. Je sais pas si la lumière ça va là. J'ai l'impression que je suis un peu jaune. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui nous pollue la vie. Et c'est des choses qu'on ne sait pas forcément reconnaître au premier coup d'œil. Mais croyez-moi qu'à force d'expérience, on se méfie. Donc on va bien évidemment parler dans cette vidéo des faux amis. Cette plaie. C'est dur des fois d'ouvrir les yeux et de se dire que la personne qu'on apprécie au plus profond de notre cœur est en fait quelqu'un qui se fout de votre gueule. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec des faux amis. Je suis de signe astrologique. Je ne sais pas si vous croyez à l'astrologie ou pas. Pour ma part, j'y crois pas mal parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes quand même entre les signes et tout, les personnalités des gens, etc. Je trouve ça très intéressant, je m'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo astrologie, dites-moi en commentaire. Donc moi, je suis poisson, le plus naïf des signes du zodiaque, je crois bien. Donc ouais, très naïf, très naïf. Si une carotte qui traîne par là, c'est pour Bibi, c'est pour moi, automatiquement. Dès qu'il y a quelqu'un de toxique dans l'air, c'est moi. Je sens, j'y vais. Faut savoir déjà de base, relation amicale, c'est pas quelque chose à sens unique. C'est pas quelqu'un qui donne et l'autre qui reçoit tout le temps. C'est un flux à double circulation. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça aille dans les deux sens. Sinon ça marche pas, c'est pas bien. Une de leurs caractéristiques, c'est vous donner tout sans jamais rien recevoir. C'est mon cas, j'ai beaucoup donné de mon temps, de mon argent, de sentiments aussi. J'ai énormément donné pour des gens qui sont foutus de ma gueule. Ils m'ont mise dans le... Je me suis pris des grosses carottes. Ouais. Et ça déjà, ça doit vous faire un déclic. Vous devez vous dire c'est pas normal. Deuxième caractéristique du faux ami, c'est l'intéressement. Si ils ont quelque chose à gratter, ils vont gratter. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai touché du coup un peu de l'argent, un héritage familial entre guillemets. Ah bah là, bah c'était pas un up. Ah bah Anto, oh. Et vas-y, on invite au restaurant, vas-y, on fait des petits cadeaux, vas-y les shopping, vas-y les hôtels, vas-y, on part ici, on va là, on fait ci, on fait ça. Et à un moment donné, l'argent ça fait pas des bébés comme ça. Hein. Quand ce bon vieux Anto s'est retrouvé avec des bulles sur son compte en banque, ah bah il y avait plus personne. Hein. Que nini. Les amis ont disparu avec l'argent. Troisième caractéristique, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais compris et que je ne comprendrai jamais. C'est les gens qui vont laisser tomber leurs amis sous prétexte qu'ils sont en couple. Je peux tout à fait concevoir que quand tu te mets en couple, tu as automatiquement beaucoup moins de temps pour tes amis. Tu n'es plus aussi disponible que tu l'étais avant. Là, quand je vous parle, c'est laisser tomber du jour au lendemain. Plus aucun appel, plus aucun message, plus rien. On ne sait toujours pas si cette personne est vivante ou morte à l'heure actuelle. Un vrai ami ne fait pas ça. Un vrai ami ne laisse pas tomber ses amis sous prétexte qu'il s'est mis en couple. Il accorde moins de temps, c'est sûr, et c'est inévitable, mais il y a une demi-mesure, je pense. Quatrième caractéristique du faux ami, le bouche-trou. Ça, c'est des gens, quand ils vont être avec d'autres potes, quand ils ont des trucs à faire, quand ils sont occupés, vous n'avez jamais de message, vous n'avez jamais d'appel. Vous avez des vues sans réponse, ça aussi, hein. On connaît. Et par contre, là, le jour où cette personne est seule, s'ennuie, le téléphone va sonner. Hein. Voilà, vous êtes le bouche-trou. Et c'est pas non plus une relation saine. Vous n'êtes pas des bouche-trous. Ouvrez les yeux. Nextez ces gens-là de votre vie, vraiment. Vous n'êtes pas des ustensiles qu'on sort, qu'on utilise et qu'on range dans un placard. Non. On ne fait pas ça avec les gens. Cinquième caractéristique du faux ami, les revenants. Sortis tout droit de The Walking Dead ou de je ne sais où, qui reviennent au travers de votre vie pour vous bouffer vos énergies positives et vous bouffer le cerveau. Ça non plus, on n'en veut pas. Next, la porte, là-bas. Les revenants, c'est des gens que vous n'avez pas vus depuis un certain nombre d'années et que sous prétexte du jour au lendemain, vous avez quelque chose de bien. Je sais pas, moi, vous avez eu votre permis de conduire, votre premier appartement, vous réussissez dans votre vie, etc. Ces genres de gens, quand vous étiez au plus bas, ils vous crachaient sur la gueule.
Maintenant qu'ils voient que vous avez réussi un peu dans votre vie, ils sont là. Putain, tu tardes. Faudrait qu'on se revoie, faut qu'on se fasse un truc. Non, nextez de vos vies. On n'en veut pas. C'est des personnes nocives, toxiques. Les gens qui reviennent dans vos vies après des années, méfiez-vous toujours. Toujours, c'est jamais bon. Jamais, jamais. 6e caractéristique, ça c'est facile à le voir quand on est en groupe. Tu passes automatiquement des moments à deux avec un seul ami. Vous allez avoir une certaine relation avec cet ami, de délire, une complicité quoi. Quand vous allez être par exemple à 3 ou 4, c'est des gens qui vont complètement changer de comportement avec vous. Il y a des degrés. Il y a ceux, vous voyez cette différence de comportement. Plus cette même façon de vous parler, vous voyez. Donc là le premier degré c'est celui-là, c'est celui qui va... vas-y, il y a d'autres gens. Il y a ce deuxième degré de personnes qui vont changer de comportement et qui vont même vous rabaisser, vous critiquer pour lui se sentir lumineux. Alors ceux-là, c'est les genres de personnes qui peuvent vraiment vous détruire. Et c'est avec ce genre d'expérience qu'après qu'on a beaucoup de mal à refaire confiance aux gens, à se refaire des amis. Ça forge, hein. Je dis pas, ça protège, hein. À ça. Si vous réfléchissez un petit peu à tout ce que je vous ai énuméré là dans cette vidéo, vous pourrez peut-être déceler des faux amis dans votre entourage. Et surtout, couper les ponts avec ces personnes-là. Basta. Sachant que cette relation-là ne vous apportera rien de positif pour vous. Nextez ces relations nocives et prenez du temps pour des amis qui sont vraiment là pour vous. C'est important. Cette vidéo va toucher à sa fin. Je ferai peut-être une partie 2. Peut-être que j'ai oublié des choses, je ne sais pas. J'aimerais bien que vous me racontiez vos expériences en commentaire. Racontez-moi les potins. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour une notification pour savoir quand je poste une vidéo et être tenu informé. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir, c'est important pour moi. Et n'oubliez pas de me citer vos expériences en commentaire. Je suis vraiment curieux de vous lire. Prenez soin de vous, faites du tri. Même si ça fait mal sur le coup de se débarrasser de quelqu'un, croyez-moi, c'est un mal pour un bien. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bonne semaine et à bientôt. Ciao.